Récemment, j'ai entendu cette phrase. C'était quoi le projet d'ailleurs? Ok. Vous êtes au courant du projet là qu'il y avait? Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu cette phrase, mais cette phrase rappelle que quand on veut faire quelque chose et répondre, arriver au bout d'un sujet, au bout de quelque chose qu'on s'est fixé, eh bien, il nous faut un projet. Et Dieu a un projet pour nous. Il a un projet pour chacun d'entre nous. Si on veut arriver au bout de quelque chose, il faut se fixer des objectifs. Se fixer des objectifs nous aide à avancer, nous donne une perspective, encourage à aller plus loin. Quand ces objectifs sont réalisables et qualifiables. Et quantifiables, pardon. Quand on peut dire, on peut revenir à plat sur les objectifs qu'on s'est fixés et dire est-ce qu'on les a atteints ou pas. Aujourd'hui, si beaucoup d'entreprises fonctionnent, c'est parce qu'elles se sont fixées des projets. Si beaucoup de projets avancent, c'est parce qu'on s'est fixé des objectifs. Et ce matin, j'aimerais qu'on parle des objectifs de Dieu pour nous. Quels sont les objectifs que Dieu a pour nous? Dans Proverbes, au chapitre 29, verset 18, il est écrit « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Heureux celui qui observe la loi. » Quand il n'y a pas de révélation, dit notre traduction, quand il n'y a pas de révélation claire de Dieu, quand Dieu ne montre pas le chemin, eh bien, le peuple fait ce qu'il veut. Il va à droite et à gauche. Il n'obéit pas à Dieu. Et même quand on regarde notre monde aujourd'hui, qui essaye de marcher sans Dieu, on peut se poser cette question. Mais où va-t-il? On peut reconnaître que plus les choses avancent, et plus on se dit, mais où est le frein? Ça m'est déjà arrivé de conduire et de chercher le frein. Et je ne l'ai pas trouvé. Et paf, j'ai eu un accident. Ça peut arriver quand il n'y a pas de vision. Le peuple est sans frein. Alors ce matin, j'aimerais nous encourager à avoir une vision claire. À avoir une vision claire de ce que Dieu veut pour nous. De ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Quelle est la vision? Quel est le projet? Pour qu'on ne puisse pas se dire, mais je ne savais pas, je n'étais pas au courant. Ou se dire, peut-être que ce matin, on se dit, mais je sais, mais c'est compliqué, c'est trop dur, j'y arriverai pas, c'est pas possible. Et c'est exactement l'encouragement également de Paul dans Romains au chapitre 12. Romains, chapitre 12, et nous lirons ce matin les versets 1 et 2. Romains, chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. La compassion de Dieu, voilà le projet de Dieu. Voilà le projet de Dieu pour chacun d'entre nous. Dieu
a un amour qui dépasse ce que nous sommes, qui dépasse l'entendement. Si quelqu'un nous fait du mal, quelle est notre réaction? Nous répondons par le mal. Tu étais où quand j'étais dans le besoin? Où est-ce que tu étais quand j'étais au plus bas dans ma vie? Et maintenant tu viens me voir, maintenant tu viens me demander quelque chose, mais où t'étais? Où tu étais? Dieu ne réagit pas de cette manière-là. Dieu est plein de compassion. Il est plein d'amour, de miséricorde envers l'homme. L'homme qui a regardé sa création et qui a comme craché à son visage. Il lui a dit non, j'en veux pas, je veux me débrouiller tout seul. Dieu est allé au-delà de ça. Dieu a envoyé son Fils Jésus. Et quand on regarde à ce qu'il a fait sur la croix, à que Jésus-Christ n'a pas regardé la gloire dans laquelle il était, qu'il a accepté de se faire homme, de s'incarner, ça veut dire de prendre la forme d'un homme et de venir sur cette terre, on se dit, mais il faut être fou. Quand on regarde à l'humanité, on se dit, mais il faut être fou. Mais la folie de Dieu nous dépasse. Et on peut être reconnaissant pour la folie de Dieu. Une bonne folie. Une folie qui va jusqu'à faire mourir son Fils pour nous sur la croix. Dans Romains 5, au verset 8, il est dit « Dieu prouve son amour envers nous alors que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » J'étais éloigné complètement par mon attitude, par mon état de péché, par ma rébellion, et Dieu, dans sa grâce, a choisi de m'aimer. Quelle compassion, quelle grâce! Il ne nous a pas regardés comme des ennemis alors qu'il avait tout le droit de le faire. Il avait tous les droits de me regarder comme son ennemi et de me condamner, de me juger. Mais il a choisi de prendre cette condamnation et de la mettre sur son Fils Jésus-Christ. Quelle grâce! Jésus-Christ a choisi délibérément de prendre notre place, de prendre ma place. Ce n'était pas lui qui aurait dû être sur la croix, mais bien toi ou moi. C'était lui qui devait être. C'était nous qui aurions dû être crucifiés. Mais lui a choisi, délibérément, par compassion, par amour pour nous, de prendre notre place. Quelle grâce! Quelle grâce! Et on pourrait se dire, mais comment c'est possible? Mais Dieu nous a tellement aimés qu'il a fait cela. Alors quelle réponse apporter à ça? Soit je continue de faire ma vie, soit j'écoute et je regarde ce qu'il a fait. Et voilà l'exhortation de Paul, l'encouragement de Paul. Par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Lui s'est donné en sacrifice pour nous. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Eh bien, nous pouvons apporter cette belle réponse. Seigneur, prends ma vie. Elle est toute à toi, dit ce chant. Prends ma vie. Prends-la, afin qu'elle te soit agréable, afin qu'elle t'honore, afin qu'elle puisse te glorifier.
Voilà la réponse à l'amour de Dieu. Voilà la réponse que Dieu attend de nous. Prends ma vie. Et si je fais cette réponse, alors ma vision sera un peu plus claire qu'avant. Ma vision commence quand je comprends le message de l'Évangile, quand les choses s'éclairent, quand je comprends l'amour de Dieu pour moi, quand je saisis vraiment son amour, sa grâce. Mais quand je saisis ce qu'il veut faire de moi, alors la vision devient de plus en plus claire encore. Parce que je cherche non plus à faire ma volonté, mais je cherche à faire sa volonté. Quoi qu'il me coûte, quoi qu'il arrive. Et peut-être qu'on peut se dire parfois, mais waouh, Seigneur, tu veux vraiment ça? Mais regardez encore l'exhortation de Paul. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. S'il y a un renouvellement, ça veut dire qu'il peut y avoir à un moment donné, dans notre pensée, quelque chose qui s'arrête. Si j'ai pris un abonnement sur Internet et que je n'ai pas renouvelé mon abonnement, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus d'Internet, je n'ai plus de connexion. Et ça arrive, c'est la même chose pour n'importe quel abonnement. Je ne le reçois plus. C'est normal. Si je ne suis pas connecté à Dieu, si je ne cherche pas à faire sa volonté, si je ne m'intéresse pas à ce qu'il a de mieux pour moi, je ne peux pas être renouvelé. Je ne peux pas savoir ce qu'il veut. Je peux essayer de chercher, mais si je ne vais pas à la bonne source, je ne vais pas trouver. Je ne pourrai pas être renouvelé. Parfois, nous cherchons à saisir la volonté de Dieu par toutes sortes de manières. Et dans ces manières-là, on n'est pas différent des gens de ce monde. Aujourd'hui, si quelqu'un veut savoir quel temps il va faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il va regarder la météo. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? C'est juste un exemple, je ne condamne personne, d'accord? Juste un exemple. Mais nous pouvons faire la même chose. Et se dire, mais attends, j'avais un projet, un magnifique projet, je regarde la météo, il pleut. Ah ben non, il pleut, c'est pas possible, on ne va pas pouvoir faire. Dieu est capable de tout. Ne vous conformez pas au monde présent. Ne cherchons pas à faire comme les gens de ce monde, mais cherchons à faire comme Dieu veut. Et comme Dieu veut, c'est nous apprendre à discerner quelle est sa volonté. Et comment on la discerne? C'est une question, n'est-ce pas? Que chacun d'entre nous est en droit de se poser. Je la discerne en lisant la parole de Dieu. Je ne peux pas me dégager de la parole de Dieu. Je ne peux pas non plus me dégager de la présence de l'Esprit Saint si je suis croyant. La présence de l'Esprit Saint va me révéler, va me montrer, ce qui est bon, va me conduire et va
par la parole de Dieu, va me convaincre. S'il y a un péché, s'il y a une situation dans ma vie qui ne va pas. Mais aussi va me conduire dans les différents projets que j'ai en face de moi. Alors, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Des fois, nous ne savons pas. La parole de Dieu ne nous dit pas clairement ce qu'il faut faire. Et des fois, on a besoin des frères et des sœurs pour, dans ce temps de prière où on va chercher ensemble, à chercher la volonté de Dieu. Et les circonstances, là, vont nous aider peut-être. Dieu va ouvrir des portes, va ouvrir des chemins peut-être qui étaient fermés. Et Dieu va nous conduire, nous diriger. Mais sans l'Esprit et sans la parole de Dieu et sans l'aide des frères et sœurs, il est difficile de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés. On pourrait même traduire par ce mot par le mot transfiguré. On est quelqu'un d'autre. On est une autre personne. Ce n'est plus moi qui vis aujourd'hui, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je suis croyant, c'est à cette vérité qu'il faut que je m'accroche. C'est Christ au travers de son Saint-Esprit qui vit en moi et qui m'aide chaque jour et qui me transforme, qui me renouvelle. On a besoin d'avoir une pensée différente. Pas forcément de faire différemment, mais pour faire différemment, il faut penser différemment. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut agir, qui peut changer nos réactions, qui peut changer nos comportements, qui peut changer nos manières de penser. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Laissons-le faire. J'aimerais voir un troisième point avec vous autour de l'exemple de Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée nous montre une attitude qui est prête à prendre des risques. Si je veux faire la volonté de Dieu, est-ce que je suis prêt à prendre des risques ? À prendre des risques qui me coûtent, à prendre des risques qui coûtent ma réputation, qui me coûtent peut-être financièrement, qui me coûtent personnellement. En gros, est-ce que je suis prêt à renoncer à ma vie pour Christ ? Et voilà l'exemple de Joseph d'Arimathée. Je vous invite à le prendre, Marc, chapitre 15. Marc, chapitre 15, et nous lirons à partir du verset 42. Marc 15, à partir du verset 42. Le soir était déjà là, et comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, Joseph d'Arimathée, membre distingué du conseil, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu, arriva. Il eut le courage de se rendre chez Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Étonné qu'il soit déjà mort, Pilate fit appeler le centurion et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Renseigné par le centurion, il donna le corps à Joseph. Celui-ci acheta un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans une tombe taillée dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Marie-Madeleine et Marie, mère de Jacques, regardaient où on le mettait. Joseph d'Arimathée est un membre du conseil.
C'est un membre du Sanhédrin, ce même Sanhédrin qui vient de condamner Jésus, qui vient de l'envoyer à Pilate, qui vient de dire que Jésus était un menteur, qui vient de le condamner à la mort. Et Joseph d'Arimathée fait partie de ce conseil. Mais on pense qu'il n'était pas là. Il n'était pas là à ce moment-là. Il ne faisait pas partie de ceux qu'il avait condamnés. Pourquoi ? Nous dit le texte, parce qu'il attendait aussi le royaume de Dieu. Il attendait aussi le royaume de Dieu. Sa vision était claire. Il savait que Jésus n'était pas n'importe qui, qu'il était celui qu'il était le Fils de Dieu. Pour lui, c'était clair. Et le texte nous dit, plus tard, qu'il eut le courage de se rendre chez Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Voilà un homme qui a tout pour lui, qui est bien vu et qui est prêt à renoncer à sa réputation pour celui qui vient d'être condamné, qui est prêt à ne plus vivre dans le secret. Personne ne savait ce que pensait Joseph d'Arimathée. Mais là, il le dit clairement, il le montre clairement. Il est prêt à renoncer à qui il est, à ce qui fait de lui peut-être sa valeur, ce qui fait de lui, tout ce qu'il a mis en place pendant des années. Il est prêt à tout laisser tomber pour Jésus. Le texte nous dit « il eut le courage ». Avoir le courage, ça veut dire qu'il faut prendre sur soi, que ce n'est pas évident. Et si vous lisez l'évangile de Jean, vous voyez qu'il avait la peur de ce que pouvaient penser les autres. Il craignait, il avait peur. Et souvent on dit que le courage vient de cette peur qui est à l'intérieur de nous, mais que nous surpassons et que nous dépassons pour que ça puisse être du courage. Une autre traduction nous dit « il osa ». Il osa. Joseph d'Arimathée a osé aller voir Pilate. Il a osé surmonter ses craintes et les conséquences que cela pouvait apporter. Et quelles conséquences ? Quoi ? Toi, tu nous trahis ? Tu oses faire ça ? Mais on vient de le condamner. Il a choisi de tout perdre. Et il est prêt même à tout dépenser. Il n'est pas... C'est pas un homme qui est près de ses sous. On voit, il achète un linceul comme si Jésus était quelqu'un de sa famille. Il va acheter un tombeau alors qu'on achète normalement un tombeau que pour les gens de sa famille. À l'époque, on achetait le tombeau, c'était le tombeau familial. Et c'est tout. Je ne sais pas à combien revenait un tombeau à l'époque, mais ce n'était pas le moins cher. Il est prêt à tout pour Jésus. Il est motivé par ce qui est juste. Joseph est motivé par ce qui est juste et pour ça, il est prêt à démontrer toute sa générosité. Il est prêt à tout faire pour lui. Il a une vision très claire. Avoir une vision claire, c'est avoir cette attitude de Joseph. C'est être prêt à tout pour le Seigneur.
c'est être prêt à tout pour le royaume de Dieu. C'est être courageux pour remplir les objectifs que Dieu a pour nous. Alors peut-être que ce matin, vous vous dites, mais je n'ai pas une vision vraiment très claire, ou je ne sais pas où j'en suis avec le Seigneur. Mais c'est le temps, peut-être, de s'arrêter et de demander au Seigneur d'avoir une vision claire. Le temps de lui demander, Seigneur, parle-moi ce matin. Aide-moi à voir comme toi tu vois les choses et non pas comme moi je les vois. Peut-être que ce matin, c'est aussi l'occasion de dire au Seigneur, mais tu vois les choses avec lesquelles je bataille dans ma vie. Et les choses avec lesquelles je n'ai pas envie de renoncer. Je n'ai pas envie de renoncer à ça. Je n'ai pas envie de renoncer à ça non plus. Ni à ça. Seigneur, tu me demandes vraiment de renoncer à ça. Vivre pour le royaume de Dieu, c'est accepter de prendre des risques. C'est accepter de laisser de côté et de faire confiance à Dieu. Ouais, mais si, Seigneur, tu m'enlèves ça, est-ce que... Non. Joseph nous montre par son attitude qu'il a été prêt à tout renoncer pour le Seigneur. La Bible ne nous en dit pas plus, ne nous parle pas des conséquences qu'il a subies, ne nous parle pas de ce qui s'est passé après. Mais il a placé sa confiance dans le Seigneur. Être courageux pour remplir les objectifs de Dieu pour nous, c'est être prêt à renoncer au péché. C'est être prêt à vivre dans l'amour et le pardon. Ouais, mais moi, je ne lui ai rien fait. Ce n'est pas moi qui suis coupable. C'est à lui de venir me voir. Parfois, il nous faut peut-être faire le premier pas, et ce n'est pas simple des fois. Renoncer à soi-même, mes désirs, mes plans, mes projets, toute l'énergie que je peux mettre dans mes loisirs. C'est la condition pour avoir une vie sainte qui honore Dieu et qui le glorifie. Être courageux, c'est laisser le Seigneur me conduire par son esprit. Renoncer à chercher à me débrouiller tout seul, mais à compter sur les frères et sœurs. À ne pas voir dans le frère ou la sœur la solution de tout, mais voir dans l'autre quelqu'un qui va prier pour moi, quelqu'un qui va prendre à cœur ma situation et avec qui je vais pouvoir prier, avec qui on va pouvoir lutter peut-être pour renoncer. Être courageux, c'est ne plus placer notre identité dans ce que nous sommes ou de ce que nous nous sommes bâtis à construire, mais c'est placer notre identité en Christ et en Christ seul, qui nous transforme à son image, nous renouvelle, nous rééduque et nous réoriente. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à regarder à lui. Et quel défi! Quel défi pour chacun d'entre nous ce matin de demander à Dieu une vision plus claire. On la demande ensemble. Prions. Eh bien, Seigneur, ce matin encore, tu nous encourages, Seigneur, à regarder à toi. Tu nous encourages à ne pas nous conformer selon ce monde, mais à te faire confiance, à chercher ta volonté, à chercher ta face. Seigneur, tu nous as sauvés pour que nous puissions être utiles à ton projet.
tu veux nous utiliser, nous ne savons pas de quelle manière, nous ne savons pas comment, mais tu veux, Seigneur, eh bien, régner dans nos vies. Joseph ne savait pas ce que allait coûter son action, allait coûter ce qu'il allait faire. Il ne savait pas que tu allais ressusciter Jésus-Christ. Et pourtant, tu l'as ressuscité d'entre les morts. Il a été témoin de ta mort. Il a pu confirmer que réellement, tu es mort sur la croix et que tu es réellement ressuscité. Et aujourd'hui, nous avons ce témoignage que aujourd'hui, Seigneur Jésus, tu es auprès du Père. Que aujourd'hui encore, tu envoies ton Saint-Esprit pour nous conduire et nous diriger. Que aujourd'hui encore, tu agis, tu œuvres pour le salut. Quelle grâce, Seigneur, de savoir que nous pouvons compter sur toi. Quelle grâce aussi de savoir que nous pouvons compter sur toi dans tous les domaines de nos vies, dans les choses qui nous semblent impossibles, que nous pouvons nous attendre à toi. Seigneur, merci encore pour ta parole ce matin. Amen.